vérité, le véritable sauveur, c'est Jésus. Est-ce que vous savez que les films qu'on appelle les Marvel ont été inspirés de la conception messianique de la Bible? C'est-à-dire, la plupart des personnes qui ont fait les super-héros, c'était par réaction au Messie de la Bible. Alléluia. Ils ont trouvé leur inspiration parce que dans la culture juive, en fait, la culture juive, c'est la seule culture qui présente un homme qui vient sauver les autres. Le héros, le super-héros en question, le Gadol. Alléluia. Parce que Jésus est véritablement le super-héros. C'est lui le véritable sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va voir un peu aujourd'hui comment les démons causent les pensées négatives. Avant de commencer, pour juste que vous puissiez comprendre ce message, j'aimerais dire que le livre de Proverbes nous montre que l'homme c'est la pensée. La Bible déclare que tel il est, telles sont les pensées de son âme. L'homme c'est la pensée. La pensée c'est une faculté de l'âme. Et comme l'homme c'est la pensée, les démons sachant ça, ils veulent causer des pensées négatives à l'intérieur de l'homme. Parce que l'homme c'est la pensée. Si tu as des pensées négatives, tu vas faire des choses négatives. C'est simple. L'homme c'est la pensée. Dis avec moi, l'homme c'est la pensée. C'est pour ça le mot repentance veut dire en grec métanoïa. Ça veut dire changement de mentalité, de pensée. Ce qu'on appelle la repentance, ce n'est pas venir sporadiquement les dimanches à l'église. Mais c'est avoir un changement de conduite, changement de mentalité. La nouvelle naissance, le principe de la nouvelle naissance affecte l'esprit de l'homme qui à son tour affecte l'âme. Et ça permet à l'âme de changer de mentalité. Repentance, métanoïa. À l'époque, c'était un langage gréco-romain. Lorsqu'on disait repentez-vous soldats, les soldats romains, ils faisaient ça, exactement ça, ils se tournaient. Et ils frappaient comme ça. Et ils marchaient de l'autre sens. Ce qu'on appelle la repentance, c'est lorsque à l'intérieur de toi, il y a un changement drastique. Et tu te retournes, tu fais dos au monde. Et tu marches pour le royaume. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la repentance, la métanoïa. Le changement de mentalité. Le changement de paradigme, de conception. Et dans les Écritures, vous allez le constater, les démons attaquent les pensées. C'est la guerre des pensées. S'ils arrivent à te faire penser autrement, tu es fini. Les démons attaquent les pensées, ils attaquent ton mindset, ta mentalité. Ils influencent négativement ta façon de penser, ta façon de concevoir les choses. Les démons. Écoutez-moi très bien. Plus de 90% des attaques démoniaques, ce sont les pensées. Jésus avait son disciple qu'on appelle Pierre. Et puis Jésus s'exprime et il dit aux disciples qu'il doit aller à la croix pour la rançon de plusieurs. Parce que Jésus est venu racheter la vie de plusieurs par son sang. La rédemption, la loi de la rédemption stipule que Dieu est venu encore et il a versé son sang pour racheter les hommes qui avaient été vendus. Parce que l'homme a été vendu au péché. L'homme a été vendu au diable. L'homme a été vendu à la mort. Et à cause de cela, il fallait que le principe de rédemption soit mis en place. Le principe de rachat. Quand on parle d'un rachat, c'est en vérité un rachat, c'est la différence d'un rachat et un achat, c'est que quand on rachète quelque chose, c'est qu'une chose a été déjà, c'est comme si elle t'appartenait et elle était vendue et tu viens racheter cela. En vérité, dans le vrai langage, c'est ça. Un rachat, c'est différent d'un achat. Un achat, la chose ne t'appartient pas. L'homme appartenait à l'époque à Dieu, mais Satan l'a récupéré par la chute d'Adam. Et donc Christ est venu racheter les hommes. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu as été racheté par le sang de Jésus? Dans le domaine spirituel, il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous racheter. La Bible dit dans les psaumes que l'âme de l'homme coûte cher. David dit ça, il dit que l'âme de l'homme, ça coûte cher. L'apôtre Pierre, quant à lui, déclare que ce n'est pas par les biens de ce monde, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés. De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Il y a une vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Et c'est cette vaine manière de vivre qui nous impose de vivre une vie qui ne ressemble pas à la vie de Christ. La vaine manière de vivre. Et c'est le sang de Jésus qui nous rachète de cette malédiction. Il y a des choses que nos pères ont fait qui nous rattrapent aujourd'hui. On a été vendus par le passé et on paye les conséquences. Parce que le sang nous accuse, notre sang nous accuse. Et il faut un autre sang pour nous racheter. Alléluia. Le sang de Jésus. Donc Christ était en train d'aborder, les disciples. Il dit qu'il faut que je parte pour la rançon de plusieurs. Et puis pendant qu'il était en train de parler, il y a un de ses apôtres qu'on appelle Pierre,
qui va dire, Seigneur, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Il a amené Jésus sur le côté, il a commencé à interpeller Jésus. Il a dit, ce n'est pas bon que tu partes à la croix. Tu ne peux pas dire ce genre de choses-là. Tu ne peux pas aller à la croix. Et Jésus tout de suite, pourtant c'était son apôtre, il va regarder Pierre, il va dire, arrière de moi Satan. Car tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. En fait, Satan avait infiltré Pierre par la pensée. Il est rentré par la pensée. Et il a voulu dissuader Jésus pour ne pas qu'il aille à la croix. Il a dit non, tu ne dois pas aller à la croix. Ce n'est pas, non, tu ne peux pas. À Dieu ne plaise, c'est pas normal. Tu ne dois pas aller à la croix. Et Jésus, ayant le discernement des esprits, va dire, ça c'est Satan qui parle. Arrière de moi Satan, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Ce passage nous montre que les pensées des humains sont les pensées de Satan. Les pensées humaines, les logiques humaines là, ce sont les pensées du diable. Donc ce passage nous montre clairement que Satan attaque les pensées. Il y a un autre texte dans les Écritures qui déclare que « Et Satan rentra dans Judas ». On peut se poser la question, comment Satan est rentré dans Judas? On dit Satan rentra dans le cœur de Judas. Comment? Par la pensée. La pensée, les pensées, ce sont des portes qui permettent aux démons d'interagir dans ta vie. Ce sont les portes que les démons ouvrent. Par l'harcèlement, il t'harcèle. Et une fois que tu acceptes ça, il pénètre ton corps. Satan a harcelé Judas. Vends Jésus, va le vendre à la croix. Vends la mèche. Il a harcelé Judas pendant des années. Pendant la première année, la deuxième année, la troisième année, il a harcelé Judas. Et Judas a accepté la pensée de vendre Jésus. Et c'est pour ça le texte dit, et Satan rentra dans Judas. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, déclare que le soleil ne se couche pas sur votre colère, de peur de donner accès à Satan. Alléluia. Il y a une différence entre l'attaque de la chair et l'attaque des démons. La chair, on la crucifie. Les démons, on les chasse. Donc ça veut dire que si c'est un démon qui t'attaque et tu veux le crucifier, tu vas perdre ton temps, il va être toujours là. Il y a une manière de faire face aux démons. On les chasse, on les écrase. Et à plusieurs d'entre vous, vous pensez que c'est votre chair, vous pensez que c'est vous-même, les attaques que vous recevez. Et vous voulez appliquer le concept de crucifixion de la chair. Sauf que ça ne s'applique pas aux démons. Les démons, on leur fait face avec la parole de Dieu. Et on les chasse. Peut-être tes combats, ce n'est pas la chair. C'est peut-être un démon qui est en train d'agresser tes pensées. Un démon, c'est une personne qui n'a pas un corps et qui veut habiter un corps. Ça veut dire qu'une personne parle, elle interagit. Il y a des paroles qui viennent à toi, ce n'est pas tes paroles. C'est la parole d'une personne qu'on appelle un démon. Et il veut te faire ouvrir une porte. Pour revenir à ce que je disais que l'homme, c'est la pensée. Et les démons font une guerre des pensées. Avant de pouvoir aller très loin, j'aimerais vous rappeler que par le passé, les Israélites, n'est-ce pas, attaquaient et prenaient les villes. À l'époque, le combat était physique, c'est-à-dire que il y avait des villes aux alentours et les Hébreux devaient combattre les villes, ils devaient attaquer les villes, détruire les portes des villes et récupérer les villes. On est dans le livre de Deutéronome et dans le livre de Deutéronome, les Écritures nous montrent que les Juifs ont récupéré plus de 60 villes. C'était la guerre de l'époque, c'était une guerre physique. C'était une guerre de ville à ville. Le but c'était de dominer une ville. Donc ils arrivent et ils dominent une ville. C'était la conquête des villes. Dieu avait donné un message aux 10 espions que Moïse avait envoyés. Allez posséder le pays. Et ils devaient aller dans des villes, ils devaient dominer ces villes-là et coloniser littéralement la cité, les villes. C'était comme ça que ça se passait. Le combat était physique. Je pense que plusieurs d'entre vous avez lu des histoires comme les murs de Jéricho. Les villes d'autrefois étaient des forteresses. La plupart des villes étaient faites de forteresses, c'est-à-dire des grandes barrières. Elles étaient entourées de barrières et il y avait des grandes portes. Les villes antiques, c'était comme ça. Et une fois que l'ennemi avait accès à ta porte, il avait la domination sur toi. Tout se passait dans les portes. C'est pour ça que les portes étaient protégées avec des gardiens, avec des gardes, des portiers. Et au-dessus de ces portes, il y avait ce qu'on appelle des archers, des sentinelles. Ils regardaient l'ennemi
il y avait des archers positionnés et ils tiraient des flèches pour protéger les portes. Parce que les villes, on les protège par les portes. On protège les portes. Et quand une ville n'avait pas de muraille, elle était facile à conquérir. Mais quand une ville avait des murailles, elle était assez difficile à dompter. D'où Jéricho. Jéricho, c'était une ville qui était entourée de barrières, une grande barrière, une grande muraille. Et il semblerait que quand on regarde un peu les textes, quand on fait une méditation sérieuse, on se rend compte que la barrière de Jéricho n'était pas naturelle. Parce que Dieu est obligé d'intervenir et il donne une méthode pour détruire ces barrières-là. La méthode que Dieu a donnée aux Juifs, c'était une méthode spirituelle. C'est comme si Jéricho avait été bâti par une inspiration démoniaque. Les villes là, un humain ne pouvait pas briser ça, c'était impossible. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, les scientifiques nous parlent des 7 merveilles du monde. Ce sont des constructions antiques. En fait, c'était tellement bien fait que jusqu'alors, on se pose la question, comment les gars avaient une technologie comme ça? Les pyramides, les jardins suspendus, par exemple, de Babylone. Il y avait des merveilles, il y avait des constructions. Jusqu'alors, c'est difficile de les refaire. Et on se pose la question, mais comment ça avait été aussi inspiré? Comment des civilisations comme la civilisation égyptienne avaient de l'avance comme ça sur son temps? Quand vous regardez les Écritures, vous comprenez qu'en fait, il y avait beaucoup d'esprits qui inspiraient les hommes. La ville de Jéricho, c'était une ville dans la barrière, avait été inspirée par les démons. Ce n'était pas normal. Au point où Dieu est obligé d'intervenir dans l'affaire et il demande de faire 7 tours dans la ville. 7 tours. Pour que les murailles de Jéricho s'ébranlent. Les murailles de Jéricho se sont ébranlées par une intervention divine, par une instruction divine. S'il n'y avait pas ça, les Juifs ne pouvaient pas dominer la ville. Donc, par le passé, on voit que la conquête, c'était les villes. De même, Israël aussi était attaqué à ses portes. L'ennemi, quand il venait, il attaquait, il agressait les villes. Il venait autour et le but, c'était de frayer un chemin entre les portes, il frayait ou bien entre les murs. D'où la brèche. La brèche, c'était un trou qui était fait sur les murs pour que l'ennemi puisse rentrer. La brèche. La brèche. Et les sentinelles devaient rester sur les murailles pour veiller sur les trous des fissures. Les fissures autant pour moi des murs, pour que les maçons puissent vite colmater, fermer les brèches. Et ce même langage est utilisé dans le langage, en fait, ce même langage est utilisé dans le prophétique. Vous avez des prophètes à qui Dieu dit monter les murs sur les brèches. Parce que Dieu voit son peuple également comme des villes. Alléluia. Dieu dit à un prophète qu'on appelle Ézéchiel, je ferai de toi une muraille de fer, une ville des reins. Dieu compare Ézéchiel à une ville. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les villes, ce sont les esprits des hommes. Alléluia. Et les démons veulent se sont emparés des esprits des hommes. Les démons s'emparent des villes. Si vous me comprenez, je disais que par le passé, le combat était physique. Aujourd'hui, la Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations établies dans les lieux célestes, contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans le monde céleste. Et ces esprits veulent dominer les villes. Alléluia. C'est ça le combat. Ils veulent posséder les villes. Et ils possèdent beaucoup de villes. Ils possèdent beaucoup d'hommes. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'empire du diable. Le diable a un empire et l'empire du diable, ce sont les esprits des hommes. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide et Dieu dit que la lumière soit. L'apôtre Paul, quand il interprète ce passage, il nous fait savoir qu'aujourd'hui la terre, ce n'est plus forcément la terre physique, mais ce sont les humains. Voilà pourquoi la Bible dit un semeur sorti pour semer et pendant qu'il sema, une partie de la semence tomba dans la bonne terre. La terre aujourd'hui, ce sont les humains. Et il y a 4 types de terre, il y a 4 types d'humains sur la terre. Il y a les humains qu'on appelle le long du chemin. C'est un type de terre. Il y a d'autres qu'on appelle les pierres pierreux, le sol pierreux. Il y a d'autres qu'on appelle, n'est-ce pas, la terre qui est entourée de mauvaises herbes. Et enfin, on a ce qu'on appelle la bonne terre. Donc, la terre aujourd'hui, où Dieu dit que la lumière soit, ce sont les humains. Paul interprète ce passage, il dit que Dieu qui a dit que la lumière soit dans les ténèbres, il a fait briller la lumière dans vos cœurs par l'évangile. Aujourd'hui, la lumière là, c'est l'évangile du Christos qui doit rayonner dans ton cœur pour te délivrer de l'emprise du diable. Alléluia.
Donc l'empire de Satan, ce sont les humains. Satan, vous allez le constater, veut domine les pensées de plusieurs. Il domine la mentalité. Ce qu'on appelle par exemple la pauvreté. Est-ce que vous savez que la pauvreté c'est une mentalité? Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui n'a pas l'argent. Et on a souvent pris cet exemple. On peut donner à quelqu'un 100 millions. Il gagne. Il y a des gens qui gagnent 100 millions au PMG. Après il dilapide, ils ne font rien. C'est l'esprit de la pauvreté. La pauvreté c'est un état d'esprit. Or quand le Messie vient, il dit l'onction du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que Jésus annonce aux pauvres, c'est un changement de mentalité. En fait, la richesse, c'est un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Satan a appauvri l'Afrique par la mentalité, simplement. Qui est d'accord avec moi que l'Afrique est riche dans son sous-sol? L'Afrique est riche, non? Potentiellement, le Congo, c'est le pays le plus riche. Vous savez ça? Potentiellement, en termes de potentialité, le Congo est plus riche même que la Russie. La Russie est très riche également. Mais vous allez voir que ça fait partie des pays qu'on classe les plus pauvres. Vous savez pourquoi? La mentalité. Frère, Satan attaque toutes les cultures. Il y a des cultures où Satan, les démons ont manipulé les gens. Et en Afrique, c'est beaucoup. Beaucoup de nos traditions là, ça manipule les pensées. On manipule les pensées. Des rites qui influencent la pensée de l'homme. Et l'homme, en vérité, on se pose la question sur la spiritualité, leur spiritualité là. C'est une spiritualité seulement pour manger les gens vampires, c'est tout. On ne voit pas les villes qui sont construites. Il y a même des endroits où quand on veut mettre le goudron comme ça là, les gars, ils font les incantations la nuit pour que le goudron n'aille pas, pour que l'électricité ne vienne pas. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Les sorciers sont trop pauvres. Au moins, les sorciers d'Europe, ils sont quand même riches, ils développent. Mais les sorciers africains là, ils ont une mentalité de la pauvreté. Développer, on veut voir. Développez-nous les routes dans votre sorcellerie, on ne voit pas. Ils sont là seulement pour attaquer quand on fait des projets. Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont obligés de faire les sacrifices quand ils veulent construire les ponts. Ils versent les libations. Vous comprenez? Moi j'étais dans le domaine pétrolier. Est-ce que vous savez que quand on veut construire, ceux qu'ils appellent le rig là, les Occidentaux, les Français, les francophones, ils connaissent ça. Les gars, les Européens là, il ne faut pas qu'on vous trompe. Hein. Ils sont même plus sorciers que les gens. Eux ils connaissent ces principes. Ils arrivent, hein, ils font les rituels. Ouais, le blanc il est là, il verse la liqueur. Il parle. Ça se fait ici, hein, à Port-Gentil. Avant de construire, parce qu'il y a des démons qui ont possédé les territoires à cause des hommes. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui stipule que les démons ne peuvent pas interagir, ils ne peuvent pas venir dans le monde s'ils n'utilisent pas un homme. Parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils ont besoin d'un corps. Ils ont besoin des sorciers qui les invoquent pour agir. C'est la même chose que Dieu. Dieu ne peut pas agir. Il s'est lui-même limité, il a besoin d'un corps. Même Jésus, pour rentrer légalement dans le monde, il a dû prendre un corps. La parole s'est fait chair. Alléluia. L'alliance s'est fait chair. Dieu s'est fait chair pour venir maintenant opérer dans le domaine naturel. Pour être légal, pour vaincre Satan légalement, il a dû devenir un être humain. Le dernier Adam. Parce que c'était un être humain qui avait vendu l'humanité. Il fallait que ça soit un être humain qui vienne racheter l'humanité. La Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, on est devenu pécheur. Mais par l'obéissance d'un seul homme, on devient juste. Alléluia. Adam nous a fait vivre et nous fait vivre dans le péché. On ne le connaissait pourtant pas. Mais à cause de sa désobéissance. De la même manière, Dieu dit, il va envoyer le dernier Adam pour que toutes les personnes qui croient en lui héritent de la bénédiction, de la délivrance. Amen. Donc frères et sœurs, dans le passé, les démons opéraient dans les villes. Mais aujourd'hui, ce sont vos esprits qu'ils attaquent. Les pensées, l'âme. Ce sont vos pensées. Il attaque l'âme. Et on va voir ça tout de suite. Alléluia. Prenons rapidement un passage dans le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22. Si on peut s'élever pour honorer l'écriture, la parole et le Man of souffle de God, Dieu. avant même de prendre ça, je pense qu'on va prendre d'abord un autre passage. Prends Proverbe. Proverbe. Proverbe 16, verset 22. Verset 32, autant pour moi. Nous lisons dans Proverbe 16, les versets 32.
il est écrit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Amen. Amen. Prends également Proverbe 18, verset 19. Ici, on fait une comparaison entre un esprit humain et une ville. On compare celui qui est lent à la colère à celui qui prend les villes. En fait, l'esprit de l'homme, aujourd'hui, c'est une ville. C'est pour ça qu'il peut avoir une population de 1000 démons, 2000 démons, 4000 démons, 6000 démons, 12 000, 20 000, 70 000 qui habitent dans l'esprit, parce que l'esprit est vaste. L'esprit de l'homme est très vaste, il est large. Dans la Bible, on nous parle d'un possédé qu'on appelle le fou de Gadara. Il était possédé d'une légion. Une légion romaine était comprise entre 6 000 et 12 000. Et c'était les populations des villes à l'époque. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des corps qui sont possédés de 32 000 démons. Parce que les villes sont maintenant élargies. Donc, un homme, d'accord, l'esprit d'un homme, l'esprit de l'homme est vaste, est très vaste. C'est pour ça que beaucoup de démons peuvent habiter à l'intérieur. C'est très large. Alléluia. Tu peux lire un peu le passage. Nous sommes dans Proverbe 18 à partir du verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Les frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Encore ici, on compare des hommes à des villes. Amen. Et je vous disais que Dieu dit à Ézéchiel: je ferai de toi une ville d'airain. Vous allez voir que parmi les bénédictions que Dieu faisait, que Dieu vous bénisse. Amen. Parmi les bénédictions que Dieu faisait dans le passé, Dieu disait souvent que je ferai de toi une grande nation. Un homme, c'est une nation. Un homme, c'est une ville. Alléluia. Le potentiel de l'esprit de l'homme est très vaste et très puissant. Voilà pourquoi les démons veulent embrigader l'esprit humain. Embrigader l'esprit humain pour que le potentiel que Dieu a mis en nous ne se dégage pas. Il contrôle les pensées, le système de contrôle démoniaque. Et on va prendre, n'est-ce pas, le passage justement que j'ai donné là. Matthieu chapitre 15, verset 22. Matthieu 15 à partir du verset 22. Il est écrit: et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ce passage pour expliquer ce que les démons font, le tourment. Je vais revenir sur ça. Mais avant, prendre 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais t'expliquer pourquoi tu es tourmenté, pourquoi tu es stressé, le tourment, pourquoi tu es angoissé, pourquoi tu t'inquiètes. Peut-être il y a un esprit méchant qui est autour de toi. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4, il est écrit: car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Prends le verset 6 s'il te plaît également. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler clairement de la guerre que nous menons. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Man of God, clique sur le mot forteresse étymologiquement et on va voir quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que Satan a mis en toi des forteresses. Il a mis les forteresses dans ta pensée. Je vous ai dit qu'aujourd'hui le combat il est spirituel. Les villes aujourd'hui ce sont les pensées des gens. Et à l'époque les villes, il y avait les villes comme Jéricho, ils construisaient des grandes murailles. Satan a construit des grandes murailles dans ton esprit, dans ton âme. Et on va voir ça. Il a construit des forteresses. Et les forteresses là, ce sont les raisonnements. Simplement. Par un raisonnement tu peux être captif. Par un raisonnement tu peux être libre. Il y a des gens qui sont emprisonnés physiquement, mais il y a des gens qui sont prisonniers dans leur tête. L'apôtre Paul, physiquement, il était en prison parce que l'évangile se répandait tellement qu'on l'avait contrôlé, on l'avait mis en prison. Mais il dit, prisonnier dans le Seigneur, mais libre en Christ. Paul avait compris en fait que la véritable liberté, ce n'est même pas d'abord de se balader.
Parce qu'il y a les pays africains qui fêtent leur indépendance, mais ils sont toujours dépendants des puissances coloniales. Vous comprenez? La véritable liberté se trouve dans l'esprit. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus dit dans les Écritures, dans le livre de Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Il parle à des gens qui étaient libres physiquement, ils se baladaient, les pharisiens. Mais ils étaient esclaves. Jésus dit, vous avez pour peur le diable et vous faites les œuvres de votre père. Les pharisiens faisaient les œuvres du diable, ils n'étaient pas libres. Ils étaient contrôlés, influencés dans leur mentalité. Et ça influençait leur action. Quelles sont les actions que tu fais? Peut-être c'est ton raisonnement. Peut-être ça t'a affecté ton raisonnement. Lis le texte. Lis le texte. Forteresse. Du grec Oshuroma. Oui. Un château. Château. Donc, en bloc, on va aller pas à pas. Satan a construit des châteaux dans ton raisonnement, dans tes pensées. Et je vais expliquer de manière concrète ce que c'est. Des châteaux. Vas-y, continue. Une forteresse. Un fort. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Les opinions. Satan, il construit en toi des forteresses et il te donne d'avoir des opinions. Regardez, en grec, la gloire veut dire la doxa. Et la doxa, c'est l'opinion. Ce qu'on appelle la gloire, le mot gloire, en grec, ça a donné la doxa, l'opinion. L'opinion. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu, c'est une façon de penser également. C'est un raisonnement. La Bible dit que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire. Les hommes, quand ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu d'abord, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité. La doxa. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la doxa à l'université, en fait, si vous voulez, c'est, j'ai envie de dire, la doctrine universitaire à ne pas changer. Même dans les médias, ce qu'on appelle la doxa, c'est une façon de faire qu'on ne remet pas trop en question. C'est difficile de toucher dans l'université une façon de penser. La doxa, en fait, c'est l'opinion, c'est la mentalité de l'université ou bien des médias, leur façon de raisonner. Comme un peu l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, c'est une façon de penser dans la médecine. Et tu ne dois pas aller à l'encontre de ça. Et on a vu les personnes qui ont voulu aller à l'encontre de l'ordre des médecins pendant la Covid. Ils ont payé à leurs frais. On les a critiqués, on les a calomniés, on les a traités de marabouts. Les personnes qui disaient que dans la Covid, là, on dirait que c'est une affaire de... C'est pas si dramatique que ça. Ils ont dit non, parce que l'ordre des médecins dans chaque pays avait imposé qu'il fallait des masques, qu'il fallait... Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est du pipeau. 4 ans après, 5 ans après, on se rend compte qu'il y avait plein de mensonges autour de ça. Mais à cette époque, quand tu t'opposais, la doxa de l'époque, l'ordre des médecins, ils te prenaient pour un plaisantin. Il y a un monsieur qu'on appelle le docteur Raoul. On l'a critiqué grave. Mais alors qu'il avait raison. Mais la doxa l'avait critiqué. Les pensées à ne pas changer. Lorsque Jésus est venu tenter Satan, il a dit, si tu te postais un d'or, je te donnerai la gloire de ces royaumes. La gloire là, c'est la manière dont on devait penser de Jésus pour l'élever. C'est-à-dire que dans le contexte ici, Satan est en train de dire que si tu m'adores, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire. Je vais faire en sorte que les gens aient une bonne opinion de toi. Que les gens t'adulent. Que les gens t'acclament, que tu es la cote de popularité. C'est ce que Satan propose aux stars de ce monde. Vous voyez, une star, il commence, vous avez 1 million de vues. C'est la doxa. Satan fait en sorte que les gens pensent bien de lui. Il lui donne une bonne cote de popularité parce que c'est le prince de ce monde, il influence les pensées. Le prince de la puissance de l'air. Il contrôle les pensées, le système de contrôle. Donc la doxa à la base, avant que ça soit quelque chose de puissant, c'est d'abord un état de pensée. Une manière de faire. Alléluia. Donc ici, les Écritures nous montrent que Satan met des forteresses à l'intérieur des gens. Et les forteresses, ça, de manière concrète, ce sont les opinions, ce sont les raisonnements, la façon dont on raisonne. Est-ce que tu sais qu'à cause d'une opinion, tu peux être bloqué toute ta vie? À cause d'une mentalité, la pauvreté par exemple, la mentalité de la pauvreté. Des gens, Dieu leur a donné des capacités. Dieu leur a donné la possibilité de pouvoir être riche. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, on a une grâce que les Européens n'ont pas? Vous savez ça? Moi, je n'ai pas envie d'aller en Europe. Si je pars là-bas, c'est pour les missions. C'est peut-être pour acheter des maisons, mais pas forcément pour vivre. Parce que là-bas, c'est la société de consommation. Tout est contrôlé en fait. On vous impose des maisons petit espace. C'est difficile de pouvoir d'acheter un terrain. Quand tu achètes un terrain, il y a des taxes à pas la peine. En fait, c'est compliqué.
Après, ça existe. Il y a des personnes qui trouvent leur confort. Je ne dis pas que si tu as un projet et que ça vient du Seigneur, n'y va pas. Non, il faut aller si c'est le Seigneur qui t'a convaincu. Mais je veux dire, on a l'avantage ici parce que c'est quasiment neutre. On a encore la possibilité d'être propriétaire. Vous savez, tu as la possibilité de développer. Là-bas, c'est difficile. La concurrence est haute et rude parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont développées. Ici, on a beaucoup plus de potentiel. Ça veut dire qu'en vérité, contrairement à l'Europe, on peut développer des choses, on peut devenir riche. Il y a des choses encore, quand on part en Europe, on voit, on n'a pas. C'est des créneaux qu'on peut développer. Alléluia. Sauf que vous allez voir, des gens, ils veulent seulement travailler au bureau. Satan les oriente dans une façon de penser. Et ce sont d'autres populations qui ont une autre mindset qui viennent. Je le disais souvent, là où vous voyez un petit espace où on jette des ordures. Les Libanais, quand ils voient que, oh, je peux déposer un immeuble ici. Ils ne pensent pas comme toi. Ils pensent autrement. Résultat, ils sont en train de devenir très prospères. Pas parce qu'ils sont méchants, non. Pas parce qu'ils sont meilleurs que vous. Ils ont un autre raisonnement. C'est tout. C'est tout. Donc, des gens peuvent être bloqués, limités socialement à cause de leur façon de penser. Est-ce que vous savez que Dieu bénit les fruits de vos mains? Ça veut dire que c'est ce que tu entreprends. Dans les Écritures, c'est écrit, médite ce livre de la loi jour et nuit, afin que tu aies le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça veut dire que Dieu veut que tu aies des entreprises. Entreprendre, c'est entreprendre dans toutes choses. Mais on dit que si tu médites la parole de Dieu, ça va commencer à changer ton mindset. Ça va commencer à bouleverser ta façon de raisonner. Alléluia. Et tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça veut dire que même ce passage-là, si on s'arrête dans ça, c'est que Dieu veut que tu sois un entrepreneur. Dieu veut que tu entreprennes. Dans les Écritures, c'est écrit tout ce que ta main peut faire. Fais-le. Alléluia. Donc la richesse, c'est un état d'esprit. Il y a trop de potentiel. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à réfléchir sur des projets et tu les mets en place. C'est un changement de mentalité que tu dois avoir. La richesse, en vérité, ce qu'on appelle la richesse, le mot veut dire vigueur. La richesse, c'est une force que Dieu te donne pour réfléchir sur des projets. C'est ça la richesse. La vigueur. La Bible dit que c'est à la vigueur du buffle qu'on doit l'abondance de revenus. Le buffle, aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont toutes les personnes qui croient en Jésus. Ce sont les buffles. On dit c'est à la vigueur du buffle qu'on doit l'abondance du revenu. Ça veut dire que dans un pays, l'économie repose sur des individus qui bossent. C'est eux qui créent la richesse. La richesse, on la crée. On la développe. C'est un état d'esprit, c'est une façon de raisonner. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des forteresses que Satan a mis à l'intérieur de nous. Mais pas seulement dans le domaine même social. Hein. On va le voir. Regarde, parmi les forteresses que Satan met en toi, il te prive de la joie. On va voir ça aujourd'hui là. Il y a des pensées que Satan met dans les gens. Hein. Je vais expliquer bien ça. Les démons tourmentent les gens. Parmi les tourments que les démons mettent dans vos pensées là, c'est vous calomnier vous-même, vous insultez. On va voir. Vous allez voir qu'en fait, beaucoup de vos raisonnements là, c'est un démon qui est à côté de toi. Il te dit tu ne vaux rien. Ah, ta vie là vraiment, est-ce que tu es sûr que tu vas même construire une maison? Ah! C'est les démons qui font ça. Je vous dis, c'est les démons. On va le voir. Il y a des attaques où c'est ta propre nature qui est rebelle à Dieu. Il y a des attaques en fait, quand ça insiste, ça persiste. C'est un démon qui est à côté de toi, qui te pousse. Dans la hiérarchie démoniaque, suivez-moi, l'apôtre Paul parle des dominations, des principautés, des autorités. Ici, dans la hiérarchie, il parle des dominations. Les dominations, ce sont ceux qui dominent les nations. Domination. Dans chaque nation, il y a une mentalité propre à la nation. Ce sont les dominations qui imposent ça. Ils disent ici, là, les gens vont être corrompus. En montant des sons, ils sont corrompus. Et même quand les chrétiens viennent se convertir, s'ils ne font pas attention, la domination va leur imposer la corruption. Dans certains pays, c'est la corruption. Dans d'autres pays, c'est la paresse. Comme au Gabon. Les chrétiens, ils se convertissent, mais ils sont paresseux, ils ne veulent rien faire. Chrétien, je viens à l'église, il ne fait rien de sa vie, je cherche le travail. Il ne dépose pas de CV. Il ne part pas entreprendre. Il ne crée pas de la valeur. La mentalité de la paresse, de la pauvreté. La pauvreté, c'est une paresse aussi. Hein. Les pauvres sont très paresseux. Je vous dis, les pauvres sont très paresseux. Il y a d'autres qui sont pauvres parce qu'ils ne coordonnent pas leur intelligence avec la sagesse. Ils travaillent, mais il n'y a pas la sagesse. Ils dépensent de l'énergie. Et ça par ailleurs. Donc, la pauvreté, c'est une façon de réfléchir. Quand on réfléchit sagement, on a des bons résultats. Il y a d'autres, vraiment, hein, eux, c'est des grands travailleurs. Mais ils dépensent de l'énergie cadeau. Parce qu'ils manquent de sagesse. Ils courent partout. Ils sont agités. Ils sont dans l'activisme. L'activisme fait perdre du temps. Ça ne fait même pas gagner en temps. Ça te fatigue, ça te décourage même plus. Parce qu'il te dit, mais Seigneur, mais je travaille. Tu manques de sagesse. Voilà pourquoi on dit, médite ce livre de la loi,
jour et nuit. Frère, c'est notre intérêt de méditer pour changer notre mentalité. Quand on dit qu'on s'est repenti là, la première source d'identification, c'est la parole de Dieu. C'est notre constitution. Dans une nation, on a besoin d'une constitution. La constitution de toutes les personnes qui ont suivi Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça change ton raisonnement, ça te transforme. La méditation, écoutez-moi bien, la méditation c'est une atmosphère, c'est plus qu'une atmosphère. C'est un environnement, c'est un état d'esprit. Quand tu médites les Écritures, là, la Bible dit que mes paroles sont esprit et vie. Il y a un esprit derrière chaque verset de la parole qui peut pénétrer ton cœur. Derrière chaque esprit, derrière chaque verset, il y a des anges qui sont là. Une fois que tu commences à opérer et à obéir à ce qui est écrit, la Bible dit que, écoute-moi bien, dans Sommon dit, les anges exécutent ses ordres. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à réfléchir et à mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les anges exécutent les ordres de Dieu. Ça veut dire qu'ils se mettent au mouvement maintenant. Parce qu'ils exécutent les ordres de Dieu. Ils n'exécutent pas ta façon de raisonner. Ils n'exécutent pas ta philosophie. Ils exécutent les ordres de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à méditer et à mettre en pratique les ordres de Dieu, les anges s'activent pour toi. Derrière chaque verset, il y a des anges. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Maintenant, regardez un peu ce que les démons font autant pour moi. Très rapidement. Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Nous lisons la parole dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Ici, on nous parle de la nature des démons. On voit vraiment par ce passage que les démons, ce sont des personnes. Ce sont des esprits. Ils pensent également. Un démon, c'est une personne. Mais il n'a pas le corps seulement, c'est tout. La différence entre toi et un démon, c'est que d'abord, vous deux, vous êtes des esprits. Mais lui n'a pas de corps. Et lui, il veut posséder ton corps. Ce sont des parasites. Il y a des insectes qui sont très parasites. Les puces, vous connaissez les puces? Les poux? Écoutez-moi très bien. Dans l'ancienne alliance, on a des emblèmes des démons. Les poux là, c'est des images des démons. Les criquets, les sauterelles. En fait, il y avait ce qu'on appelle les animaux purs et les animaux impurs. Mais c'est curieux que quand vous faites une méditation sérieuse sur les animaux impurs, la plupart des animaux impurs là, ce sont les animaux où on dit les sorciers se transforment en ça. Les chouettes par exemple, les chats-huants. Le chat-huant, c'est pas un chat. Hein. C'est une sorte de chouette. Les gens pensent que c'est un chat. C'est pas un chat. Le chat-huant là, c'est pas un chat. Alléluia. C'est une sorte de hibou. Je sais que toi tu parles du chat-huant, tu dis moi je mange le chat-huant. Je ne sais pas si tu manges le hibou, mais le chat-huant c'est un hibou. Ah, le chat-huant c'est pas le chat. Pas parce qu'on dit chat-huant. On dit chat-huant c'est parce qu'il miaule. Il miaule comme le chat. Ouais. Donc c'est un chat. C'est un hibou. Donc on a les chats-huants, on a les chouettes. C'est curieux que les animaux impurs là, la plupart des sorciers se transforment en ça. Les serpents, les machins. C'est des trucs bizarres. Donc l'emblème des parasites, d'accord, l'emblème autant pour moi des démons, c'est beaucoup plus des parasites. En fait, les démons, quand on les regarde, même les anges en fait, ils ont des formes d'animaux. D'accord? Les démons comme les anges, quand Dieu les a créés. En fait, quand vous voyez la différence entre nous et les anges, c'est que les hommes, les anges et nous, il y a des anges qui ont été créés comme des animaux. Il y a des anges qui ont 4 pattes. Est-ce que tu sais que les anges sont plus effrayants que les démons? Il y a des anges qui sont très effrayants. Obligés de dire aux gens, calme-toi, ne t'effraie pas. Je suis venu là. Parce que quand ils les voient, ils avaient des aspects effrayants. Ézéchiel avait un ange qui avait un aspect effrayant. Donc il y a des anges qui ont, ils sont comme des lions, ils sont en face du lion, d'autres en face du veau. Il y a même d'autres qui ont les pieds de veau. Vous comprenez? Voilà. Donc quand vous regardez dans Genèse, quand Dieu a créé les anges, en fait, quand Dieu a créé les animaux, en même temps qu'on voit les animaux, on peut savoir comment les anges sont. Il y a des anges qui sont comme le lion. Voilà pourquoi il y avait des représentations des lions ailés dans le temple de Salomon. Il y a des anges qui sont comme les aigles. Voilà pourquoi en général on peut faire des visions où on voit des aigles. Ce sont des anges. Il y a des anges qui ont vraiment les ailes. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui a les ailes là qui est un démon.
n'envoie pas le feu, puis sinon l'ange va partir. Il y a des gens, je connais beaucoup de personnes, quand ils prient, quand la prière devient intense, ils sentent qu'il y a des présences. Au nom de Jésus! C'est pas forcément un démon. Quand tu es dans la présence de Dieu, on dit bien la présence de Dieu, il y a les mouvements dedans. C'est pas tous les mouvements. Tu ouvres l'œil. Au nom de Jésus. Feu! C'est pas toute présence qui est démoniaque. Quand tu pries, le ciel est en mouvement. Alléluia. Et c'est pas forcément parce que tu vois quelque chose qui a les ailes que c'est un démon. Il y a des choses qui sont démoniaques, oui. Mais quand on prie, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es enfant du Seigneur, quand tu sens des sensations, c'est pas forcément qu'il y a un sorcier qui apparaît sur ton toit. D'autres en train de même, c'est là. Oh! Ou le vent. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes, quand vous priez, si vous voyez le vent, c'est pas forcément un démon. Le Saint-Esprit, le mot esprit veut dire vent. Quand les esprits sont dans la place, c'est comme le vent, ça bouge. Ou les portes commencent à... Il n'y a pas forcément un démon. Et même si c'est un démon, tu te calmes, tu le chasses. Il y a quoi? Alléluia. Si c'est un démon, tu te calmes, petit démon, va là-bas, tu le chasses. Alléluia. Les démons les chassent. On n'a pas dit crier sur eux et ayez peur d'eux. Ça veut dire que même si c'est un démon qui te visite, tu te calmes, tu dis, tu es un démon. Il te dit oui, dégage ici. C'est tout. Alléluia. Amen. C'est très important. Parce que vous allez le voir, Satan utilise la peur pour dominer les gens. On va le voir tout à l'heure. Donc ici, ce texte nous montre que les démons veulent les corps humains. Ils sont friands. C'est comme les puces et les chiens. Ils veulent, les tiques et les chiens, ils veulent posséder. Hein? Ils veulent venir s'agripper sur toi. Ils cherchent des corps, ils ne sont pas à l'aise. Ils ont envie de se nourrir de toi. Vous comprenez? Le texte montre que les démons, qu'on les chasse. Ici, si on doit interpréter ça, c'est quelqu'un pour qui on prie. Mais il ne donne pas sa vie à Jésus. Ici, là, le texte là. La personne ne donne pas sa vie à Jésus. On prie pour lui, on chasse seulement le démon. Il veut seulement, homme de Dieu, prie pour moi. Les gens comme ça, ils ne veulent pas se convertir. Ils disent, homme de Dieu, prie pour moi. Ils n'abandonnent pas le péché. Homme de Dieu, prie pour moi. C'est très dangereux de prier pour quelqu'un qui ne veut pas suivre Jésus. Parce que quand tu chasses un esprit, il y a un autre qui va venir. Si la personne ne donne pas sa vie à Jésus. Et ici, manifestement, la personne à qui de laquelle on avait chassé un esprit n'avait pas reçu l'esprit de Dieu. Parce que quand Dieu te vide, c'est pour te remplir. Mais il y avait un premier niveau de travail. La personne, certainement, on a prié pour elle. Ça peut être un démon de maladie. Parce que vous allez le voir, plus de 90% des maladies qui sont sur la terre là, ce sont des maladies démoniaques. Même si on donne les noms cancer, il y a un démon qu'on appelle cancer. Dans le séjour de mort, il y a un compartiment qu'on appelle maladie. Ils sortent de là-bas les esprits là pour rendre les gens malades. Le séjour de mort est violent. Hein? Il y a un compartiment là-bas. Là où les maladies sortent. Et c'est là où les sorciers partent prendre les esprits de maladies pour envoyer aux gens. Un compartiment. Abaddon. Ça se trouve là-bas. Un compartiment où les sorciers partent, ils trafiquent et ils envoient les sorts aux gens. Donc, ce compartiment-là, c'est lui qui crée des maladies. Voilà pourquoi le mot maladie veut également dire mort. Mort. Abaddon. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, les esprits sont friands des humains. Et donc, pour revenir au contexte, c'était une personne, certainement, qui avait commencé, pour laquelle on avait chassé peut-être un esprit de maladie ou un démon. Mais la personne n'a pas fait rentrer le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu veut habiter à l'intérieur de nous. Jésus dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi viendrons habiter chez lui. Frères et sœurs, Dieu veut habiter à l'intérieur de toi. Mais il suffit de l'accepter. Tout ça encore, c'est la pensée. La volonté, c'est le fait d'accepter quelque chose. Une pensée. Tu acceptes, bon, je vais faire comme ça. Donc, Jésus dit que celui qui croit en moi, je vais habiter en lui. Or, cette personne, Jésus manifestement n'avait pas habité. Le Père, l'Esprit n'était pas venu dans cette personne. Résultat, quand les démons sont partis, ils ont revenu, ils ont trouvé que la personne n'a pas donné son cœur à Jésus. Elle avait donné seulement sa tête pour qu'on prie. Mais elle n'a pas donné son corps. Résultat, les démons disent, ok, comme si je dis encore dans la personne, on peut me chasser. Je vais aller prendre des démons plus méchants que moi. Voici comment les démons opèrent. Il siffle. Il appelle des démons coriaces. Il se présente tout de suite. Il dit, écoute, je deviens votre chef. Mais vous allez m'aider, on va posséder la personne. Donc ils prennent des démons plus terribles. Et ils viennent habiter dans la personne. Et la personne fait des choses pires qu'avant. D'accord? Ça c'est d'abord c'est dans ce contexte-là. Et dans ce passage, on nous montre que les démons cherchent les corps. Ils cherchent les humains. Ils veulent habiter dans les pensées. Dans les pensées. Ils veulent créer des stress. Ils veulent te créer du stress. Ils veulent que tu stresses. Ils veulent que dans ta vie là, tu commences à stresser.
Ils veulent que dans ta vie, tu commences à avoir peur de tout. La peur, c'est quelque chose qui te pousse à agir. Il y a des gens qui ont peur, ils partent chez les marabouts pour se protéger. La peur. Il y a beaucoup qui ont... J'ai vu ça ce matin, il y a plein là qui ont peur. Dieu va vous délivrer. Alléluia. Frère, la peur vous pousse à prendre des décisions. À prendre des décisions. Mais c'est la peur, c'est le stress. C'est le stress, il n'y a même pas les résultats dans ça. Vous vivez dans le stress. Alléluia. Donc, rapidement, regardons les objectifs des démons. Quand les démons veulent te posséder, voici ce qu'ils vont faire en toi. La première chose, c'est qu'ils vont te tourmenter. Alléluia. La première chose, quand un esprit vient en toi, il va te tourmenter. Nous sommes dans Matthieu 18, verset 34. Non, plutôt, avant même le Matthieu 18, verset 34, lis d'abord Matthieu 15, verset 22. Matthieu 15, à partir du verset 22, il est écrit: Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cruellement tourmentée par le démon. Donc quand les démons viennent en toi, je précise qu'il y a des démons qui possèdent les corps, il y a d'autres qui sont autour de toi. Mais le but c'est le même, de tourmenter. Suis-moi bien. Jésus dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et là soient dans l'abondance. Mais le diable c'est le contraire. Satan, il est venu pour te troubler. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Satan, quand il vient, pour le reconnaître c'est très simple. Il va te mettre des pensées de tourment. Et on va voir aujourd'hui ça. Le mot tourmenté, il y a 2 mots dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs mots. Mais je vais parler de 2 en particulier. Pour le mot tourmenté. Tourmenté veut dire, il y a un premier mot qui veut dire kokos. Ça veut dire misérable. Tu bien. Être malade. Être impropre. Ça veut dire faussement. Ça veut dire parler mal. Ça veut dire insulter. Suivez-moi bien. Quand on parle de tourment, là, il y a les démons qui viennent t'insulter. Ils viennent te rabaisser. Regardez. Il y a des démons, hein, quand ils viennent, eux ils viennent te dire que tu ne vaux rien. En permanence, tu ne vaux rien. Ça vient, c'est une petite voix, tu ne vaux rien. Ta vie là vraiment aussi est bizarre. Hein. Écoutez-moi bien, c'est très simple de savoir comment Dieu parle. L'Esprit de Dieu ne va jamais te décourager. Jamais. L'Esprit de Dieu ne va jamais te dire, oh non, vraiment, abandonne la foi. Hein. Vraiment non, laisse. C'est Satan qui fait ça. Ah, toi aussi tu abuses. Hein. Tu es aussi une mauvaise païenne. Hein. Toi, depuis là, tu n'as pas encore changé. Là. Tu n'as pas encore arrêté ce que tu fais là. Tout le jour, on prêche sur ça. Les démons, ils te ridiculisent. Ils ridiculisent les gens. Ils te rabaissent. D'accord? Il y a d'autres qui lèvent les gens, ils t'encensent. Ils t'enorgueillissent. D'autres te rabaissent. Tu dis que tu ne vaux rien. Toi aussi. Oh, tu vas encore faire comment? Laisse l'affaire de Jésus là. Laisse. Vis ta vie chrétienne. Va boire même ton vin. Tranquille. Toi aussi. Depuis que tu vois pas que tu suis le Seigneur, tu t'embrouilles encore, tu tâtonnes un peu. Regarde. Déstresse-toi, va boire ton vin tranquillement, hein? Va en boîte de nuit, tu t'amuses à fond la caisse, tu te déstresses. Les démons. D'autres insultent les gens. Il y a des gens qui se font insulter par les démons, ils t'agressent. Je connais beaucoup de personnes qui se font insulter par les démons. Il y a les maris de nuit, là, ils aiment insulter les gens. Les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est des grands insultes, des impolis. Ils aiment insulter les gens. Et ils insultent. Parce qu'ils pensent que tu es ta femme et son mari, donc ils te parlent mal. Comme un mari parle mal à sa femme, comme une femme parle mal à son mari. Donc il y a des démons qui insultent. Tourmenter là, c'est insulter. Tourmenter là, c'est avoir des pensées misérables. Donc il te donne une mentalité de la misère. Mentalité misérable, il te tourmente. Tu as les mentalités, des pensées de misère. L'atmosphère même de ta maison change. Regardez, il y a beaucoup d'atmosphère dans vos maisons là. Il y a beaucoup d'états de pensée là. C'est les démons qui font ça. Les démons. Il y a une tristesse qui est très démoniaque. Paul dit, la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Ça veut dire quoi? Pendant que je suis en train de prêcher et que tu te rends compte que tu es dans le péché, il y a une tristesse, mais ça va te pousser à te repentir. Ça, c'est la bonne tristesse. Alléluia. Peut-être que je suis en train de prêcher, tu te rends compte que je dois mettre ma vie en règle. Mettre ta vie en règle. Tu commences à penser peut-être je vais abandonner ma petite copine là. Oui, abandonne la petite copine là, c'est vrai. Ça va t'attrister, mais suis Jésus. Alléluia. Maintenant, il y a une tristesse que Paul appelle la tristesse qui vient du monde. C'est la tristesse par rapport à la vie. Ma vie n'avance pas, tu es triste. Et le démon vient encore ajouter, ouais, ta vie n'avance pas, tu ne vaux même rien. Regardez, les autres construisent. Regardez, toi vraiment, tu vas construire la maison même quand? Tu as quel âge? Et tu réponds aussi.
Jésus est des chrétiens. Jésus va te délivrer aujourd'hui là. Alléluia. Et tu réponds, j'ai 40 ans. Ah, toi aussi à 40 ans. Tu es un vieux, tu vas faire quoi? C'est les démons qui font ça. Alléluia. Attaque démoniaque. Vous voyez, ils vous créent des mentalités. Et puis, quand c'est comme ça là, tu ne vas rien faire parce que tu es dans la tristesse. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. La tristesse, c'est la faiblesse. Donc tu ne vas rien. Tout ce que tu vas faire, il n'y a pas de motivation. Il tue ta motivation. Alléluia. Il travaille aussi dans les sociétés. Il y a beaucoup de choses qui font, que les collègues font, c'est pour des attaques démoniaques. Il trouve aussi des collègues qui font les fétiches. Oh, les démons disent, oh, gloire à Dieu. Je vais bien attaquer la chrétienne là. Frère, écoutez-moi bien. À l'époque, quand j'étais à l'université, les enseignants me disaient toujours, je ne comprenais pas. Ils me disent, les amis, c'est maintenant qu'on trouve les vrais amis. Parce que quand vous allez en société là, ce n'est pas vos amis. Frère, écoutez-moi très bien. Le monde professionnel est plus violent en sorcellerie qui reste à la maison. Que les sorciers qui viennent vous attaquer dans vos chambres là. Le monde professionnel, c'est des sorciers. C'est des gros sorciers qui sont là-bas. Des marabouts. Des gars qui partent consulter les marabouts. Regardez, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont aisés socialement, mais c'est des consulteurs des marabouts. Vous les voyez, ils jouent aux intellectuels, machin, vous savez. Les gars, ils consultent les djoudjous. Ils ont des cordes autour des reins. C'est des gars chargés. Et ils veulent dominer. Et ils utilisent le monde des ténèbres pour aller vite. Satan leur a dit, adorez-moi et puis je vais vous faire monter rapidement. Frère, Jésus a dit, je vous ai des brebis au milieu des loups. Ah, donc quand tu pars travailler, il y a des grands sorciers là-bas. Et non seulement Satan te déteste, mais il trouve encore des gens qui te détestent. Beau jeu pour lui dire, ok, attaque là-bas. Donc il utilise même les collaborateurs pour faire des choses pour te démotiver, pour tuer en toi la motivation. Tout ça c'est Satan. Pour mettre en toi du stress. Le stress là, c'est très démoniaque. Écoutez-moi très bien, il y a des pays qui sont reconnus en taux de suicide. Quand vous regardez, c'est dans les pays qui ont un fort taux de stress. Dans les populations stress. Ils stressent pour tout. Pour manger, ils stressent. Ils stressent pour aller au travail. Ils stressent lorsqu'ils partent même à la douche. Le stress, c'est les démons qui causent les stress là. Et il y a beaucoup de pays où, à cause du stress, les gens se suicident. Il y a un fort taux de suicide en Europe à cause du stress là. Je me rappelle, il y avait un reportage qui parlait des Asiatiques au Japon. Il y a eu un record mondial au niveau d'une société où les gens de la société là se sont suicidés à cause du stress. Ils avaient des patrons scorpions. D'accord? Il y a des patrons qui sont des scorpions. Oui, il y a des patrons vraiment qui sont des scorpions. Eux, c'est ils matent les gens. Comme en Égypte un peu là. Ils te matent avec... Et résultat, les gars là ont démissionné. Ils sont allés se suicider. Un fort taux de suicide. Parce qu'ils n'ont pas su dominer. Ils ont été vaincus par les esprits impurs qui ont commencé à dire, vous ne valez rien. La vie ne vaut même rien. Jette-toi du pont. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, on m'a raconté des histoires où il y avait des gens qui s'étaient jetés des ponts là. Le stress. Ils ont envie d'en finir. Là où je travaille, il y a un monsieur qui s'est suicidé dans son... Il allait se pendre. Vous voyez? Les démons veulent que tu te suicides. Comme Judas. Quand Satan est rentré dans Judas, vous savez ce qu'il a fait? Judas allait se suicider après. Alléluia. Les démons, ils tourmentent les pensées. Et il y a un autre mot, d'accord, qui veut dire... Il y a un autre mot pour parler de tourment. C'est le mot okléos. Ça veut dire exciter une population contre quelqu'un. Ça veut dire quoi? Il y a des attaques où les gens s'excitent contre toi là. Ce sont les démons qui font ça. Quand les gens se mettent en conciliabule pour t'attaquer. Souvent c'est des démons. C'est vrai, des gens influencés par les démons. Bon, les démons ils sont violents. Il ne faut pas penser que... Parce qu'il y a un patron qui fait comme ça là, c'est seulement naturel. Les démons contrôlent les gens. Ils contrôlent les gens sérieusement. Donc ça veut dire réellement affliger. Ça veut dire molester. Être dans la confusion. Suis-moi bien. Peut-être ton état de confusion là, c'est un démon qui fait ça. Tu es confus. Tu ne sais pas à qui c'est te vouer. Tu es confus. Tu ne comprends plus rien de ta life. Ta best life, toi-même, tu ne comprends plus rien. Tu es perdu. C'est les démons qui font ça. Le but, c'est que tu ne fasses rien. Excusez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Les démons font perdre le temps aux gens. Ils font perdre le temps. C'est-à-dire qu'ils te manipulent. S'ils contrôlent ta pensée, ils vont te manipuler. Juste, tu ne fais rien. Les années vont passer, tu ne fais rien. Tu es toujours en train de te lamenter. Tu tournes en rond. Confusion. Vous voyez? Donc les démons, leur objectif, c'est qu'ils te lient les mains, ils te lient ta mentalité. Tu ne vas rien faire de ta pensée. L'homme, c'est la pensée. Donc ils contrôlent, ils mettent en toi, ils bâtissent en toi le stress, le château du stress. Ils bâtissent en toi le château de la peur. La peur. La peur. La peur. La peur de l'échec. Ils transforment les échecs
En fait, il transforme tes défis en échecs. C'est-à-dire que tous les défis qui sont tout à fait normaux, par lesquels chaque homme passe. Parce que la Bible, le sort d'un homme, c'est celui d'un soldat. Mais lui, les défis, il te voit faire ça. Il te voit voir les défis comme des échecs. C'est-à-dire que le défi, par exemple, pour trouver un emploi, lui, il te dit, tu vas échouer, vraiment, c'est... Alors que c'est un défi de tout le monde. La Bible dit, le sort de l'homme, c'est celui d'un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui se bat. Alléluia. Donc, lui, il va te faire voir tous tes challenges comme étant des échecs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout challenge, il va te faire voir ça comme des échecs. Alors que les challenges, on les affronte. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'emploi là que c'est fini. Tu te bats, ok, j'ai déposé là-bas, je vais encore déposer là-bas. Mais lui, tu as déposé, vraiment, on ne va même pas t'appeler. Hein. Tout le monde se bat dans la vie pour déposer les CV. On va se battre, nous tous, on nous a pris parce qu'on a déposé plusieurs fois. Alléluia. Mais il va te dire, tu as déposé même combien de fois? Et tu réponds encore. J'ai déposé 10 fois. Oh, vraiment. Et puis on ne t'appelle pas. Non, vraiment, tu es maudite. Hein. Les démons. Et là, plus tu écoutes ces paroles, plus tu rentres dans une vallée. Tu te rabaisses. Oh, je ne vois aussi rien. On va refaire ma vie, vraiment. On loue le Seigneur. On dit, louez le Seigneur. Dès que tu veux commencer à louer comme ça, tu vas louer quoi? Tu es chômeuse, tu arrêtes. Enlève, baisse la main, baisse la main. Il y a des démons qui vous font ça pendant la louange. On vous voit. On dit louer le Seigneur. Et puis Satan te dit, regarde, tu es une menteuse. Aujourd'hui, Jésus va te délivrer. Comment tu loues le Seigneur et puis un démon va te manipuler? Oh, toi aussi tu loues même tes mains sales là. Tu as fait même quoi avec tes mains? Oh. Tu baisses la main. Les autres, tu regardes les autres. Oui, les autres ont le droit de louer le Seigneur, mais moi je n'ai pas le droit. Satan veut vous faire croire que les autres ont le droit de réussir, mais pas toi. Les autres ont le droit d'avancer dans la vie, mais toi tu ne vas pas avancer. Toi, les autres ont le droit d'être aimés, mais toi tu n'es pas aimé. Regardez, il y a des démons qui travaillent pour te dire que les gens ne t'aiment pas. Il y a beaucoup là. Vous êtes dans les pensées, on ne t'aime pas. Regarde ce que les gens font. Donc on aime les autres, mais toi on ne t'aime pas. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Il te tourmente. Le tourment là, c'est que même ta vie, même pour manger, tu manges même quand même. Pourquoi? Il y a des gens pour manger là, il n'y a même pas l'appétit. Alors que c'est une grâce de manger. Ils sont là, ils mangent. On va encore manger, après on va encore digérer. Les langages bizarres. Oh Jésus. Sors de là. Oh. Mais Satan, c'est un gars terrible. Quel mangeau te dit, la Bible rend grâce à Dieu. On va encore manger, après on va encore digérer. Mais tu vas encore faire quoi donc? Alléluia. Frère, Satan attaque sérieusement les gens. Deux fois, ce n'est pas la chair. Deux fois, c'est les démons. Parce que la chair, on la crucifie. Mais quand tu vas vouloir crucifier un démon, il n'est pas crucifiable. Lui, on le chasse. La chair, on la boxe. Elle est clouée au bois. Donc ça veut dire que ce que tu vas prendre comme méthode pour vouloir appliquer à un démon qui t'embête, quand tu vas vouloir appliquer pour crucifier ta chair, ça ne va pas fonctionner. Comme les pensées d'injure. Les pensées d'injure là. Si tu dis, au nom de Jésus, j'ai pris, tu vas rentrer maintenant le jeûne. Ce n'est pas une question de chair qui est rebelle. C'est un démon qui est là, qui te souffle les pensées. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Je crains que de même que Satan ait séduit Ève, il ne corrompt vos pensées également. Alléluia. Les démons séduisent. Donc j'ai d'abord dit les démons tourmentent. Deuxièmement, les démons séduisent. La première chose, c'est que quand un démon vient autour de toi, s'il ne te possède pas, et s'il est autour de toi, parce qu'il y a des démons qui possèdent et d'autres qui sont autour de toi, c'est que tu vis dans le tourment. J'aimerais te poser une question. Regarde toi-même ta vie. Est-ce que tu vis dans le tourment? Est-ce que tu vis dans le stress, l'angoisse, la peur? Est-ce que tu vois les défis comme des échecs? C'est qu'il est fort probable que tu sois attaqué par un démon. Il y a des démons qui travaillent. Il y a des démons qui travaillent dans le stress. Eux, c'est pour stresser les gens. Pour produire des maladies. Il y a un niveau de stress qui cause des problèmes cardiovasculaires. Alléluia. Et il crée des tensions. Il y a un niveau de stress qui crée des tensions. Jésus a dit, en ce qui concerne les soucis, ne vous souciez de rien. Fin de citation. Il dit que tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée de ta vie par les soucis que tu te fais. Si tu ne peux pas ajouter, et c'est tellement vrai. Jésus est en train de te dire que regarde, si tu peux ajouter une durée à la côté de ta vie, soucie-toi. Mais si tu ne peux pas, ne te soucie pas. Il dit tu ne peux pas rendre tes cheveux blancs ou noirs. Alors si tu ne le peux, ne te soucie pas. Pour les problèmes, les soucis de la vie, là, Jésus a dit, confiez-lui ça. Déchargez sur lui tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Mais toi, tu veux marcher avec tes fardeaux. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés.
Je vais vous donner le Shabbat, le repos, la tranquillité. Le repos, c'est le repos de ton âme. Parce que ton âme stresse trop. Elle a trop peur. Elle vit dans le tourment. Alléluia. Donc, frères et sœurs, les démons, ce n'est pas vos amis. Et ils veulent bâtir en vous des châteaux, les châteaux de l'angoisse, les châteaux de la peur. Alléluia. On a vu que cette femme syro-phénicienne disait que ma fille est tourmentée. Le tourment là aussi, c'est la maladie. Le mot veut dire maladie également. Ça renvoie aussi à être tourmenté par une maladie. C'est pour ça que je vous disais que 90% de cas de maladies, c'est des démons qui font ça. Je suis très sérieux. C'est biblique. Voilà pourquoi on dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'empire du diable. Le diable a un empire qu'on appelle la domination des pensées. Le diable a un empire qu'on appelle la maladie, qu'on appelle le stress, qu'on appelle l'angoisse, qu'on appelle la peur, qu'on appelle la tristesse. La Bible dit soyez toujours joyeux. Mais Satan te dit sois malheureux, tu ne vaux rien. Maintenant, moi j'ai une question. Tu vas prendre quelle décision tout à l'heure là? Rester triste ou devenir heureux? Donc les démons, la première chose c'est qu'ils te tourmentent et ils te torturent. Et la deuxième chose qu'ils font également, j'ai parlé également de la séduction. Séduire, c'est induire en erreur. Le mot veut dire planao, induire en erreur. Qu'est-ce qu'il a fait à Ève, si vous vous souvenez? Il est venu corrompre ses pensées. Dieu avait dit, il est écrit, vous mangerez tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangez pas. Satan, quand il vient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il renverse ce que Dieu a dit, il embrouille. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais lui vient, il embrouille. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin? Donc Satan ne répète même pas ce que Dieu a dit. Il vient dans un état d'esprit de mensonge. Il ment même déjà. Dans sa façon de... Il reformule ce que Dieu a dit et il ment. Alléluia. La plupart des attaques de Satan, il va vous confondre. Il va mélanger des mots. Il va mélanger ce que Dieu a dit et il va venir ajouter pour lui. Et vous aurez l'impression même que c'est la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont attaquées par les versets bibliques. Pendant une situation, au lieu de sortir, Satan va te donner un verset biblique, mais il tord le sens. Comme un peu la phrase, la parole de Dieu qu'il avait pris. Il a pris la parole de Dieu, mais il a ajouté pour lui. Il a fait un commentaire. Dieu dit, ne mangez tous les arbres du jardin, mais sauf la connaissance du bien et du mal. Lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit de manger tous les arbres du jardin? Donc Satan, l'une des choses, pour reconnaître comment il t'attaque, c'est qu'il va te donner des versets bibliques confondus. Il y a des gens qui interprètent mal toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est même pas dit comme ça. Il va te tourmenter, il va te faire vivre une situation où c'est un démon qui t'attaque. Il va te dire non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un démon qui t'attaque, il faut le chasser. Il ne faut pas citer les versets bibliques. Alléluia. Il ne faut pas citer les versets bibliques. Oh non, tout le monde. La Bible dit on doit souffrir. Les démons font souffrir. J'aimerais te poser une question. Brisement de Dieu ou écrasement de Satan? Ce que tu vis. Brisement de Dieu ou écrasement de Satan? C'est deux questions. C'est des questions aussi que tu dois te poser. Il y a des souffrances là. C'est les brisements de Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu brise, même dans le désert, il envoie la manne. Alléluia. Même dans le désert, il fait sortir de l'eau du rocher. Mais quand c'est Satan, il t'écrase, il te piétine la tête. Et il te donne les versets bibliques. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que tu dois souffrir pour Jésus. Dans le contexte, c'est même pas ça. C'est un démon qui te tourmente. Et il te maintient pendant 4 ans, il te perd le temps. La Bible rachète le temps, lui vient te perdre le temps. Alléluia. Et c'est pour ça que ça m'amène à toucher le deuxième aspect. L'un des objectifs de Satan, c'est t'empêcher de servir le Seigneur. C'est t'empêcher de servir Dieu. On s'est dit dans les finances. Il y a des personnes à qui Dieu a dit il va te confier une forte somme d'argent. Parce qu'ils ont le don de la libéralité. Mais Satan, il t'empêche d'accéder à un niveau financier. Par des raisonnements. Lis avec moi le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Satan ne veut pas que tu puisses t'épanouir en Christ. Il ne veut pas que tu puisses servir le Seigneur. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 18, il est écrit: aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. L'apôtre Paul, il voulait servir le Seigneur, il devait aller en mission. Mais il dit que Satan il a lutté contre Satan. La Bible dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang,
mais contre les dominations. Dans le contexte, l'apôtre Paul voulait aller servir le Seigneur. Mais Satan est venu l'empêcher. L'un des objectifs des démons, c'est d'empêcher de servir le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qu'on sert le Seigneur. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu, comme on va le voir, en fait, j'aimerais vous dire que la justice qu'on appelle la justice ou le droit, ça a été influencé beaucoup par les Écritures, par la parole de Dieu. Les constitutions, tout ça, ça vient de la parole de Dieu. Le premier pays, j'ai envie de dire, le premier peuple qui a véritablement reçu des lois, c'est le peuple d'Israël. La loi, la Torah, ils avaient vraiment une loi, une constitution. Il y avait des lois civiles, cérémonielles. D'accord? C'était vraiment des lois comme un pays. À l'époque, les gens n'avaient pas ça. Il y avait seulement un seul code qu'on appelle le code d'Hammurabi à l'époque d'Abraham. D'accord? Il y avait un certain Hammurabi de l'époque d'Abraham. C'était un petit code, une façon des lois civiles un peu façon là. Mais il n'y a pas un peuple, d'accord, qui a reçu une législation comme le peuple juif. Impossible. Et c'est eux qui ont influencé la plupart des pays même. Parce que la plupart des pays avaient des juifs à l'intérieur. C'est eux qui avaient le monopole de la richesse. Dieu avait dit, vous serez une bénédiction. Donc jusqu'alors, quand vous citez les plus riches du monde, ce sont les juifs. Quand vous citez les plus grands savants, ce sont les juifs. Parce que Dieu leur a donné la bénédiction. Donc ils dominent partout. Et quand ils étaient dans les nations, ils ont commencé à influencer même par rapport aux lois. Vous comprenez? Même à Hollywood, ils sont bons dans tout, même dans le mal. À Hollywood, là, ce sont les juifs. Les films bizarres, là, ce sont les juifs qui contrôlent Hollywood. Dans le mal, ils sont bons. Dans le bien, ils sont bons partout. Même dans les armes. Donc, les gars, ils sont la domination partout. Et quand ils étaient les premiers habitants en général des peuples après la déportation, surtout dans les pays Maghreb, là, c'était d'abord les juifs qui colonisaient avant les arabes. Les arabes sont venus après. Donc, la plupart des pays ont été influencés par la parole de Dieu. Et justement, Satan, d'accord, ne veut pas que tu serves le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans le Seigneur. Dieu, c'est lui qui a créé les lois. Il a créé les lois du ciel et les lois de la terre. La loi de la semence et la loi de la moisson, c'est une loi. Ce qu'on sème, on le moissonne. Voilà pourquoi même dans le domaine financier, on sème, on investit et on moissonne quelque chose. Vous voyez? C'est un principe. Dieu a dit que celui qui va s'aimer, il va moissonner. C'est un principe. Et parmi les lois, Dieu a dit l'ouvrier mérite son. Il y a une loi spirituelle qui dit ceci, que quand quelqu'un travaille pour Dieu, Dieu le paye. Dieu dit ceci, Jésus dit ceci. Lorsque vous priez, va dans le lieu secret. Ton Père te le rendra. Il va te payer. La Bible dit que hors la foi, la ferme assurance de choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le texte poursuit en disant que il faut que ceux qui ont la foi croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Toute personne qui cherche Dieu, Dieu le rémunère. Dieu, c'est un PDG. Et il a des cadeaux avec lui. Quand il voit que quelqu'un le sert, le cherche, il dit, ok, lui là, tiens. C'est ce que Dieu fait. Il y a un niveau d'abondance financier autant pour moi. Il y a un niveau de don spirituel. Il y a un niveau de domination que Dieu nous donne quand on le sert également. Satan est conscient de ça. Parce que Dieu, ce n'est pas le type de PDG qui fait les 4 mois sans vous payer. Il n'est pas dedans. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il sait très bien que ta vie va décoller quand tu vas commencer à servir le Seigneur. Et lui, il va t'empêcher. Embargo sur toi. Il t'empêche. Et c'est ce qu'il a voulu faire à Paul. Il a voulu empêcher Paul de servir Dieu. Mais comme Paul c'était un vieillard, Paul l'a contourné après. Donc ce texte nous montre que Satan ne veut pas que tu le serves, que tu serves le Seigneur. Il veut que tu le serves lui. Et par conséquent, il va t'empêcher de t'épanouir en Christ, de vouloir te déployer pour le Seigneur, de faire des œuvres du Seigneur, de te consacrer à Dieu. Parce qu'il y a une rémunération qui t'attend. La première rémunération que Dieu te donne, c'est la vie éternelle. La première rémunération, c'est la vie éternelle. C'est que tu meurs, tu vas au ciel tout droit, tu es sauvé. Mais Satan ne veut pas que tu ailles au ciel. Et la deuxième rémunération, ce sont te faire régner dans la vie là. La vie que comme Christ règne, nous aussi nous régnons. Alléluia. Donc il ne veut pas te faire régner. Et il veut te faire vivre comme on a vu le tourment, dans la misère. Ça veut dire misérable. Il veut te faire vivre dans le stress, dans la peur, dans l'angoisse. Alléluia. Satan ne veut pas que tu serves le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il te séduit par des raisonnements. Paul dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ce passage nous montre que les démons influencent la façon de raisonner pour séduire les gens. Il te fait penser autrement.
Dans le contexte, il s'agit des personnes qui servaient Dieu, mais qui vont détourner. Ils vont changer le message de l'évangile. Ils vont changer, ils vont se détourner de l'évangile. Mais ce passage nous montre que Satan aussi te détourne par des types de raisonnements qu'il envoie. Il te séduit pour que tu abandonnes Dieu, pour que tu te détournes de Dieu. Il y a plein de raisonnements qu'il va t'envoyer. Même pendant qu'on prêche l'évangile, il va te donner des raisons. Il peut te donner des raisonnements. C'est à toi de dire: à Dieu ne plaît, Satan, arrière de moi. Dégage. Alléluia. Et je termine par ça rapidement. Il y a des personnes qui ont très peur. Peur d'échouer. Il y a d'autres qui ont peur même de réussir. Il y a d'autres qui ont peur de leur vie, ils ne savent pas s'ils vont se marier. Il y a d'autres qui ont peur de leur avenir. D'autres ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. La peur, c'est le leitmotiv de Satan pour opérer dans ta vie. Suis-moi très bien, je vais finir par ça. La peur, c'est le contraire de la foi. La Bible dit que la source de la foi, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de la foi. Mais Satan est l'auteur de la peur. Ça veut dire qu'il te donne la peur pour que quand tu as peur, il agisse dans ta vie. Prends rapidement le texte d'Hébreux chapitre 2. Vous allez voir un truc. La peur. C'est la peur qui pousse les gens à aller consulter les marabouts, les scories. Yes. C'est la peur qui fait ça. La peur du lendemain. La Bible dit que le lendemain va prendre soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Ils ont peur de tout. Ils ont peur. Et ça crée ce qu'on appelle en français. Il y a un mot en français qu'on étudie en psychiatrie. La paranoïa. La peur crée la paranoïa. Le soupçon. Tu soupçonnes tout le monde. Tout le monde te veut du mal. Ça crée la méfiance. Tu peux prendre le passage où on dit: les gens qui par crainte de la mort vivaient dans la servitude. Frère et sœurs, je termine par là. Il y a des gens à qui Satan donne la peur comme ça. Aie peur. Job dit ceci. Job explique un principe. Il dit: ce que je crains m'atteint. On va lire quand même ce passage. Ouvre le passage là, s'il te plaît. Dans le livre de Job. Hébreux 5, 15. Hébreux 2, partie des versets 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Reprends encore le texte, s'il te plaît. Hébreux 5, 15. Et qu'il délivra. Lis un peu plus haut pour qu'on puisse bien comprendre même d'ailleurs. Je lis à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, oui, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de sagesse, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ici, ce texte nous dit que Satan, par la crainte, maintenait les gens dans la mort, dans la servitude. La peur donne accès à Satan dans ta vie pour te faire vivre dans l'esclavage, la servitude. Il t'impose toutes sortes de choses parce que tu as peur. Vous avez trouvé le passage de Job? Job 3, 25. La peur, c'est le contraire de la foi, mais c'est la foi de Satan. À partir d'aujourd'hui, là, tu ne vas plus jamais avoir peur. Tu vas prendre l'engagement de ne plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le mort. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? De qui aurais-je peur? J'aimerais te dire, Jésus lui-même a dit ça. Ce n'est pas autant pour moi ceux qui peuvent tuer le corps. Il parle des hommes, il dit: ne craignez pas les hommes. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'amener en enfer, c'est-à-dire Dieu. La seule personne que nous devons craindre, c'est J-E-S-U-S. Amen. Fin de citation. Abimté. Tout le reste là, on regarde la chose. Tu vas faire quoi? Oui, parle-moi. On se parle, on se regarde. Je ne parle pas d'être impoli avec les gens. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui profitent maintenant. Ah, voilà. Non, pas l'impolitesse. Je ne parle pas des gens. On se soumet à la hiérarchie de l'autorité. Je parle des démons. Je parle des situations. Tu ne dois craindre d'aucune situation. Et même les humains, on ne les craint pas. On les respecte. On les honore. On ne craint pas un humain. Lis un peu le texte, s'il te plaît. Job 3, à partir du verset 25. Oui. Ce que je crains. Ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Ce que je redoute. C'est ce qui m'atteint. C'est ce qui m'atteint. Satan connaît ce principe-là. C'est lui l'auteur. Job dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
La peur, c'est une fois. Donc Satan, il te donne la peur. Après, il te maintient maintenant. Et il te contrôle. Tu te dis que tu agis par la volonté de Dieu, mais c'est la peur qui te fait agir. Qui t'amène dans l'activisme. Qui t'amène à poser des actions. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Après, il te crée encore le stress. Après, il t'accuse. Et après, il te culpabilise. Et tu viens dans la culpabilité. Frères et sœurs, ce texte nous dit que Satan maintient les gens par la peur dans la captivité. Ça veut dire que potentiellement les gens ont peur. L'homme a peur de son lendemain. Sinon Jésus ne devait pas dire ne vous inquiétez pas du vêtement, du bois, de ce que vous serez vêtus. L'homme a peur de son lendemain. Jésus a dit le lendemain comment on appelle ça, prendra soin de lui-même. Regarde, Jésus est terrible. Il dit, il a les paroles fortes. Il dit le lendemain va s'occuper de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, c'est une personne. Jésus dit le lendemain là, il va s'occuper, prendra soin de lui-même. Le lendemain, il y aura une solution pour le lendemain. Pour l'instant, aujourd'hui, vis en Christ dans la volonté de Dieu. Ne te stresse de rien du lendemain. Satan, quand il opère, il te fait stresser du lendemain. L'une des opérations de Satan, c'est que tu te quittes. La chose n'est pas encore arrivée. Tu commences à t'inquiéter. Tu commences à t'inquiéter. Satan, c'est le champion de ça. C'est-à-dire que toutes choses qui ne sont même pas encore arrivées. Jésus dit, c'est pour ne pas stresser, il dit, le lendemain va prendre soin de lui. Quand une chose n'est pas encore là, calme-toi. Évidemment, un homme sage, c'est un homme avisé. Tu te prépares comme tu dois faire. Mais Satan lui vient te stresser pour quelque chose qui n'a même pas encore lieu. Tu te prends la tête. Pour tout. Le lendemain. Le lendemain, comment tu vas t'habiller? Comment tu vas te vêtir? Le lendemain. Frères et sœurs, les esprits de peur, ce sont les esprits de Satan. Pour maintenir les gens dans la captivité. Et la peur ou une autre porte qu'on appelle la paranoïa. La paranoïa. Il y a beaucoup de parano. Les paranos, ce ne sont pas seulement les personnes qui deviennent après, qu'on appelle les schizophrènes. La paranoïa anime beaucoup de personnes. C'est le fait de t'inquiéter de tout. De tout. Tu t'inquiètes de tout. Tu t'agites pour peu de choses. Comme Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour tout. Tu stresses pour tout. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tu es toujours dans le stress. La paranoïa. Tu vis dans la peur. Tu as peur de tout. Tu as peur des gens. Tu as peur des voisins. Tu as peur des collaborateurs. Tu as peur des gens même en Église. Tu as même peur de ton voisin. C'est vivre dans la peur. La peur du lendemain. La peur de ce que tu vas devenir. La peur, la paranoïa. Ça commence comme ça. En fait, je vais m'arrêter par là. Mais la prochaine fois, on va voir comment les démons possèdent des gens. Ça commence par la peur. Après, il te met dans la paranoïa. L'angoisse, le stress. Et après, il rentre en toi. Et puis après, tu commences à vouloir te suicider. Les pensées de suicide. Peut-être vous, là, vous êtes déjà dans les pensées de suicide. Et le dernier niveau de possession de démoniaque, c'est la folie. Les gens qui deviennent fous là, suivez-moi, ils commencent à avoir avec la peur. Vous allez les voir, avant qu'ils deviennent fous, ils commencent à avoir peur de tout. Ils doutent sur tout. Moi, je connais plein de personnes qui sont devenues folles. C'est d'abord la peur. Ils ont peur. Oh, ils doutent sur tout, ils ont peur de tout, ils soupçonnent tout. Ça commence comme ça là. Le soupçon, voilà pourquoi la Bible dit que l'amour bannit la crainte. L'amour, quand on aime Dieu, on n'a pas peur. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. L'amour parfait bannit la peur. De quoi as-tu peur? Ça veut dire que si tu as peur, tu n'aimes pas Dieu comme tu dois l'aimer. Et ça, c'est une possession de Satan. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan peut-être, il ne t'a pas eu dans la fornication. Il ne t'a peut-être pas eu dans quoi que ce soit, mais il t'a eu dans la peur. Tu as la peur en toi. La peur du lendemain. Alléluia. Tu vas te lever. On va s'arrêter par là. J'ai une bonne nouvelle. La Bible déclare que le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies peur. Et justement, Christ, quand il est mort à la croix, c'est pour te libérer. Suivez-moi bien. Lorsque Jésus est mort, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. La couronne d'épines là, c'était pour crucifier toutes les mauvaises pensées négatives. J'aimerais te dire qu'il y a une victoire en Christos. La couronne d'épines là, on l'a planté ça à Jésus dans le crâne. Ça représentait toutes les pensées que Jésus allait crucifier. Toutes les pensées négatives qui viennent à la fois de la chair, à la fois des démons, que Christ allait détruire, renverser. Tu vas prier avec moi. Pendant que je prêchais le message, peut-être tu t'es retrouvé. Et tu t'es rendu compte que souvent là, ce n'était pas la chair qui t'attaquait, c'est un démon qui te parlait. Les démons, on les chasse. La Bible dit que quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
ce matin, tu vas invoquer le nom du Seigneur. On a au moins 10 minutes, 5 minutes pour prier. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas chasser les craintes, les peurs. C'est un démon. Tu vas prendre l'autorité sur lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu stresses, que tu sois triste. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut que tu vives dans l'abondance, que tu sois dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos. Tu vas t'opposer à cette pensée. Tu vas prier avec moi. Tu vas mettre la main sur ta tête et tu vas commencer à réprimer toute forme de pensée démoniaque, toute forme de pensée de pauvreté, toute forme de pensée de doute, toute forme de pensée, n'est-ce pas, de stress, toute forme de pensée d'angoisse. Tu vas commencer à réprimer toute pensée négative. Père, au nom de Jésus, alors que nous sommes en train de prier, je déclare, Père, que tu réprimes tout esprit démoniaque. Tout esprit démoniaque. Je prends autorité au nom de Jésus sur tout esprit qui avait assiégé les pensées d'une personne. Esprit impur, nous t'avons vu. Tu lâches prise. Toi qui envoies les pensées de souillure, toi qui envoies les pensées de doute, toi qui envoies les pensées de stress, toi qui viens troubler la pensée, toi qui viens encourager l'orgueil, je prends autorité sur toi. Je te dégage. Démon de macaque ambulant. Toi qui te posais sur l'épaule de quelqu'un. Par au nom de Jésus. Dégagez. Esprit de stress, d'angoisse, de peur. Partez, esprit de pauvreté. Je ne veux plus vous voir. Quittez le corps au nom de Jésus. Dégagez. Partez. Esprit de doute, de stress, de peur. Je prends autorité sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu quittes les esprits, tu quittes les pensées, lâche prise. Je te chasse, le Fils du Dieu vivant, paru pour détruire les œuvres du diable. Esprit de serpent, esprit d'animal impur, partez, sortez. Tu vas prier. On va faire un dernier sujet de prière. Tu vas te repentir devant la face de Dieu. Pour ton ignorance, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Certains pensaient que c'était le Seigneur qui faisait ça ou bien le Seigneur permettait. Tu vas te repentir d'avoir pensé que Dieu t'avait abandonné ou bien c'était un démon qui te poursuivait. Et les démons les chassent. Dieu t'a donné la force pour les chasser. Tu dois lutter contre, on n'a pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les dominations. On va se repentir et tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas prendre l'engagement de marcher d'après sa parole. Tu vas décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais te laisser avoir par un démon qui va venir fatiguer tes pensées. Tu ne vas plus jamais te laisser avoir par ta chair. La Bible dit qu'à tes résolutions répondront le succès. Prie avec moi, demande pardon à Dieu pour ton ignorance. Demande pardon à Dieu d'avoir douté de lui. Demande pardon à Dieu d'avoir cru qu'il t'avait abandonné. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Si une femme abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Sauf que Dieu t'a donné la puissance, tu dois utiliser cette puissance. Le royaume des cieux stipule que quand Dieu nous a déjà donné la puissance, on doit l'utiliser. Et ne pas l'utiliser, cette puissance, c'est un doute. C'est un mépris de son autorité, il ne peut pas agir. Seigneur, pardonne-nous d'avoir douté de toi. Pardonne-nous, Père, pour l'ignorance. Pardonne-nous d'avoir douté de ta fidélité. Nous te demandons pardon. D'avoir cru qu'à ce moment-là, c'était toi qui permettais des choses. Nous prenons l'engagement certain de ne plus jamais laisser Satan nous faire douter de ton amour. Nous fait douter de ce que tu as mis en nous, du potentiel que tu as mis à l'intérieur de nous. À partir d'aujourd'hui, nous prenons les armes de l'esprit pour lutter contre Satan. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le zèle de l'évangile, pour lutter contre Satan. Et les prières, Seigneur, tu équipes ton peuple. Tu équipes ton peuple des armes de l'esprit, la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, pour briser le roc, pour démolir, Seigneur, les châteaux. Au nom de Jésus, pour briser et renverser les raisonnements humains. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci Père, pour les armes du Saint-Esprit, pour l'autorité que tu nous as donnée. Nous allons l'exercer maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui souhaiterait donner sa vie à Jésus? Vous savez, comme je le disais en préambule,
Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye, il récompense. La première chose qu'il donne, c'est la vie éternelle. Peut-être tu es là, tu n'as pas encore la vie éternelle. Ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie. La première chose que Dieu fait quand il te rémunère, c'est qu'il écrit ton nom. Pour que tu puisses faire partie des héritiers. Il écrit ton nom dans son livre. Il y a un livre que Dieu a. Là où il note toutes les personnes pour les récompenser. Comme dans une société, on a les noms des employés, on a leur contrat. On a leur identité, on sait à combien on le paye. Dieu a également un registre qu'on appelle le livre de vie. Où il note toutes les personnes qui va payer à la fin des temps. Et dans cette vie également. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui quittera à cause de moi, son père, sa mère, ses soeurs, ses frères, aura non seulement dans la vie là, le centuple, mais dans la vie à venir, la vie éternelle. Peut-être que là, tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus véritablement. Tu marches encore en doublant. L'occasion t'est donnée ce soir, ce matin, autant pour moi, pour donner ta vie à Jésus sérieusement. Et de marcher avec le Christos, afin qu'il puisse te rémunérer à la fin des temps, mais également dans cette vie. Maintenant, je veux dire aux enfants de Dieu, de prendre la peine de pouvoir aller à la maison méditer ce message pour qu'il s'asseye à l'intérieur de vous. Alléluia. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu stipule que quand il nous a déjà dit quelque chose, si on ne le fait pas, on manque de foi, il n'intervient pas. Les démons, Jésus les a déjà crucifiés. Il estime que c'est nous-mêmes qui devons gérer l'affaire. La Bible dit, Dieu est le Dieu de Dieu. Le premier Dieu, c'est pour parler de Dieu suprême. Le deuxième Dieu, c'est pour parler de vous. Ce n'est pas pour parler des démons. Ça veut dire que Dieu vous établit comme des dieux également dans vos familles, dans vos quartiers, pour juger les démons. Parce que pour juger un démon, il faut être un Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça aller méditer ce message. Pour ne plus que tu vives dans le stress. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu stresses, que tu t'ennuies, ta vie est bizarre, tu es toujours dans la peine, il y a des atmosphères négatives. Sache maintenant que toute atmosphère négative, ça ne vient pas de toi. La Bible dit que toute âme, si on dit du malheur de toi, ça ne vient pas de moi. C'est ce que l'Éternel dit. Si on conjure contre toi, sache que ça ne vient pas de moi. Ça veut dire que toute pensée dans la maison, toute atmosphère négative, ça ne vient jamais de Dieu. Il faut chasser ça. Dieu a demandé à ceux qu'on vive dans la joie. Parce que la joie, on va le voir la prochaine fois, c'est quelque chose qui nous permet de réussir. C'est une force qui nous permet d'entreprendre et de réussir, d'avoir du succès. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia.